Pour sa 4e manche de la saison 2022, le Roscar GT Challenge retrouvait le circuit Paul Ricard. Après Manicourt, Dijon et le Val-de-Vienne, Philippe Naniche et Christian Rossi, les organisateurs jouent à domicile sur un tracé de 5,8 km taillé pour la bagarre. Avec quasiment 30 voitures engagées en ce premier week-end de juillet et pas moins de 130 véhicules lors des sessions de roulage du Race Track Days et du GT Track Club, inutile de préciser que le Roscar a fait le plein au Castellet pour la plus grande joie des participants. En Roscar, c'est ma 2e course. L'année dernière, on a fait également le Castellet. Voilà, donc sur une Ferrari. Et puis cette année, je me suis inscrit avec la Radical RXC. C'est une voiture qui est homologuée pour la route. L'année dernière, on était donc sur une Porsche. On était chez Porsche Lorient. Donc une super voiture avec une équipe formidable. C'est vrai, ça fait vraiment plaisir de se retrouver au Paul Ricard. Et puis surtout avec l'équipe de Roscar. C'est vraiment très plaisant. La plupart de mes entraînements, je les ai faits à Paul Ricard. J'ai encore pas mal de bracelets de Paul Ricard. Je les ai tous gardés. C'est des bons souvenirs. Et la voiture est extraordinaire, l'équipe est géniale, c'est une équipe très familiale, donc c'est top quoi. On a bien aimé l'année passée, belle organisation, bel événement, bel endroit surtout aussi. On n'est pas revenu avant parce qu'effectivement on est engagé dans d'autres championnats et en plus on fait d'autres métiers donc on n'est pas que pilote bien sûr. J'aime beaucoup le circuit de Castellet donc c'est une bonne excuse de conduire là. Comme on l'a découvert hier qu'il y a l'endurance, on va essayer de s'organiser avec divers équipages, diverses voitures dans le même groupe GML. On est sur un événement qui est super bien organisé, on a une équipe, un staff technique qui est vraiment génial derrière. On a vraiment des gens compétents qui font du super boulot, puis c'est super sympa. J'encourage tout le monde à venir au Roscar, vous passerez un bon moment. Un week-end qui débute par le traditionnel briefing dispensé par Philippe Naniche afin de rappeler aux pilotes les éléments essentiels pour que l'épreuve se déroule sans accroc. Une fois briefés, les concurrents prennent la piste pour disputer les 2 séances qualificatives, une par pilote, afin d'aller chercher le meilleur chrono. Lors de la première séance, c'est la Porsche numéro 54 qui va s'illustrer aux mains de Louis Perrault, venu en renfort aux côtés de Florian Rias. Pole position au scratch en R1 en vue de la course 1 pour le pilote de l'équipe Racivity, avec un petit dixième de marge sur Olivier Favre et la Porsche numéro 1 de l'équipe 2B Autosport. 3e position pour la Ferrari 488 Challenge de Rémi Kirchdorfer, devant la Porsche numéro 46 de Mario Cordoni, meilleur temps en R0. Marc Piraldi était le plus rapide de la catégorie R2 à bord de la Porsche numéro 19 devant la numéro 28 de Georges Canas. En R3, Thomas Pfister prenait l'avantage par défaut sur Miguel Moyola, victime de soucis mécaniques sur sa Radical numéro 37. Enfin, en R4, meilleur chrono pour Patrice Benoît sur la Ligier et JS2R de l'équipe XP Développement devant la Cayman GT4 numéro 56 de Nicolas Nobs. Température estivale jusqu'à 39 degrés dans l'air pour cette première course du week-end qui s'annonce éprouvante pour tous les concurrents qui n'ont toutefois qu'une idée en tête, en découdre sur la piste varoise pour cette première course du week-end. C'est parti pour cette course d'1 heure avec un départ excellent du poleman Louis Perrault sur la Porsche jaune numéro 54. Le pilote Porsche Carrera Cup France devance Yann Panlou, Rémi Kirchdorfer et Mario Cordoni dans ce premier tour. Un peloton qui malheureusement ne compte pas la présence de Miguel Moyola dont la Radical numéro 37 restera clouée au stand en raison d'un problème de réservoir d'essence. Perrault, Panlou et Cordoni, c'est désormais le nouveau trio de tête alors que dans le peloton, Thomas Winkler s'attaque à Michel Mithius pour le gain de la 7e place. Le pilote Itris Racing est déchaîné en ce début de course sur un tracé Paul Ricard toujours aussi agréable à piloter au volant de belle GT. Thomas Winkler est revenu dans les roues de Josh Janssen et va tenter désormais une attaque sur le Belge. Mais oui, ça passe pour le Suisse qui s'empare de la 6e place au 5e tour. Mais attention à Janssen qui n'a pas dit son dernier mot. Oh, le contact entre les deux Porsche au virage du camp. Winkler est en tête à queue et Michel Mithius va peut-être pouvoir en profiter. En tête, la Porsche jaune fluo de l'équipe Racivity mène toujours devant Yann Panlou qui se montre toutefois très pressant. Kirchdorfer, Châtelet, Cordoni et Mithius complètent le top 6. On retrouve le pilote 911 Impact juste derrière la solution F numéro 12 de Philippe Lacroix qui va devoir repasser par les stands de manière anticipée. On retrouve les leaders toujours à la lutte alors que l'on se défait des voitures des catégories R4 et R3. Malheureusement pour certains, la mécanique va lâcher. Boîte de vitesse cassée pour Roberto Ranieri qui doit mettre pied à terre.
Sous cette chaleur de plomb, les pilotes de ce premier relais sont héroïques. Dans le classement R2, Georges Canas est leader et réussit même à tenir le rythme de Franck Robé sur sa BMW M4, deuxième en R0. Juste avant les arrêts au stand où il va donner le relais à son fils César, Hugues Van de Vostin passe à l'attaque sur Cyril Labbé. Et justement, la fenêtre d'arrêt obligatoire est ouverte. Les équipes vont pouvoir effectuer leur changement de pilote en toute sérénité grâce au temps minimum fixé par le règlement. Rémi Kirchdorfer a laissé sa place à Jonathan Cochet. Florian Rias est désormais au volant de la Porsche numéro 54, tandis qu'Olivier Favre prend le relais du champion en titre Yann Panlou. À l'issue de ces arrêts, l'équipe 2B ressort en tête devant Mario Cordoni, leader en R0, et Jonathan Cochet sur la Ferrari de l'équipe Tinsault. Carl Van de Vostin est désormais aux prises avec Julien Poncelet pour le gain de la 4e place. À 6 tours du but, le leader Olivier Favre ne peut rien faire face aux attaques de Cochet et Cordoni qui trouvent l'ouverture à la chicane. Ça va passer également pour Julien Poncelet sur Carl Van de Vostin à l'issue d'un très beau freinage. Poncelet ne s'arrête pas en si bon chemin et va se défaire d'Olivier Favre au 24e tour. Carl Van de Vostin tente d'en faire de même et ça va également passer pour le pilote 911 Impact au virage du Bosset. Cochet et Cordoni en tête de course devant Poncelet, Van de Vostin et Favre. Oh, alors que Carl Van de Vostin voit à son tour sa boîte de vitesse rendre l'âme. Il va devoir abandonner à 2 tours de l'arrivée. Quelle première course ici au Castellet, victoire de la Ferrari numéro 50 de Rémi Kirchdorfer et Jonathan Cochet. Deuxième position et victoire en R0 pour Mario Cordoni. Georges Canas s'impose avec la manière en R2. Victoire en R3 pour Thomas Pfister, tandis que Patrice Benoît et Karl Pedrazza sur la Ligier JS2R exploitée par le nouveau team XP Experience de Xavier Pompidou l'emporte en R4. On a fait une très belle première course où on finit 17e, ce qui est très bien pour nous, mais chaque tour s'est amélioré au fur et à mesure, pour César comme pour moi. Donc temps tout à fait honorable à la fin, très heureux de cette première course. Et dans la deuxième course, on va donner encore mieux. Changer de monture, c'est un nouveau défi pour moi. C'est vrai que je passe d'une voiture avec laquelle j'ai pris 60 départs, surtout pour Didier qui prend son premier départ. C'était important d'être aussi à la même que lui, donc on découvre la voiture ensemble, on essaye d'améliorer, de la comprendre. C'est très dur à comprendre, c'est vrai que quand on passe d'un prototype à une GT, il y a beaucoup de changements. Effectivement, aujourd'hui je débute, je crois que c'est la 4e fois que je roule sur circuit avec une voiture de sport. À la base je suis plutôt moto, j'ai fait beaucoup de moto. C'est Marc qui fait les départs, comme ça on remonte un peu du classement, puis après moi je peux régresser. C'est une première fois pour moi, du coup c'était l'occasion de faire une course avec Flo, donc c'est super et non, c'est un super championnat. J'ai jamais été positionné sur une pole, puis derrière, mais je sais que ça roule très vite derrière et avec 2-3 erreurs, on finit une course avec la P9, donc du coup voilà. Pour moi il y a une difficulté, c'est de récupérer la voiture à mi-course, donc le rythme il faut l'avoir tout de suite, ce qui est pas simple, donc voilà, c'est une nouvelle découverte, une nouvelle expérience et ça fait à peine un an que je roule en Cup, donc du coup c'est bien que Louis me donne un petit coup de main et qu'il me met sur une position où j'ai pas l'habitude d'être aujourd'hui. Grâce à une pause de 4 heures entre les deux courses, les concurrents peuvent profiter de quelques instants de détente et des rafraîchissements au club pilote, tandis que dans les stands, les mécaniciens des équipes 911 Impact et GDL Racing se sont affairés pour changer les boîtes de vitesse défaillantes sur les Porsche numéro 35 et 47. Il est quasiment 19h sur le circuit varois, les pilotes ont le sourire avant de s'élancer pour la seconde course d'une heure qui sera cumulée au résultat de la première pour établir un classement général comme le veut le règlement. Vainqueur de la première course en compagnie de Rémi Kirchdorfer, Jonathan Cochet s'élance en pole au volant de la Ferrari numéro 50 et va garder son bien au départ. Pas facile de trouver sa place sur la piste avec une trentaine de voitures, mais tout se passe sans encombre dans un peloton Roscar, toujours très respectueux. Premier passage à la chicane pour les leaders Cochet et Poncelet, alors que Carl Van de Vostin a réussi à prendre l'avantage sur Mario Cordoni au freinage et il s'empare de la 3e place. Thomas Winkler s'attaque à son tour à Cordoni. L'Italien, vainqueur en titre au Paul Ricard, est prudent avec sa Porsche Cup Type 992 en début de course. Belle bataille également dans le peloton et magnifique dépassement de César Van de Vostin sur Florian Rias et Nicolas Gaberel.
En R0, Franck Robé doit également se méfier du retour de Solène Amrouche sur la Vortex orange, engagée avec son papa Lionel. En tête, Jonathan Cochet tente de creuser l'écart, mais Julien Poncelet s'accroche sur la Porsche numéro 22 de l'équipe 2B Autosport. Superbe performance de la pilote locale Nathalie Guédon. Partie de la 10e ligne, elle s'empare de la 11e place au détriment de Frédéric Grelet et recolle sur la BMW numéro 14 juste avant la fenêtre d'arrêt au stand, dont le coup d'envoi est donné par l'équipe Vortex. Le changement de pilote va donc pouvoir être effectué. Solène laisse le volant à son papa après un bon premier relais. Le reste du peloton Roscar, et notamment les leaders, Jonathan Cochet, Julien Poncelet ou Mario Cordoni, en profitent également pour passer dans les stands lors de cette fenêtre obligatoire programmée entre la 25e et la 35e minute de course, comme le prévoit le règlement. L'équipe de B Autosport a le mieux négocié son arrêt. Damien Roche est ressorti en tête devant Cordoni et Winkler, en lutte pour la 2e position. Josh Janssen a réussi lui à prendre l'avantage sur Rémi Kirchdorfer à la chicane. Si la course va malheureusement s'arrêter là pour Cyril Labbé et Frédéric Bessières, les autres pilotes continuent de se livrer de belles batailles en piste, alors que la luminosité continue de baisser en ce dimanche 3 juillet. Superbe freinage à la chicane pour Yann Panlou qui s'empare de la 4e place au détriment de Michel Mitieus. En R4, superbe lutte pour la victoire entre Patrice Benoît et Karl Pedrazza sur leur Ligier JS2R face à la Porsche Cayman GT4 de Romain Valère et Nicolas Nobs. Un coup à toi, un coup à moi, puisque cette fois-ci c'est l'équipe 911 Impact qui va s'imposer dans cette 2e course après un magnifique dépassement à la chicane. Malheureusement pour Damien Roche, le rythme dans cette 2e partie de course sera très élevé et le pilote 2B va devoir s'incliner face à Cordoni, Winkler, Janssen et peut-être bientôt Panlou. Mais le podium du classement cumulé est encore possible, d'autant plus que la Ferrari numéro 50 doit rentrer au stand pour abandonner à 2 tours du but. Déjà vainqueur au général l'an passé, Mario Cordoni est large leader dans cette 2e course et va s'imposer à bord de sa Porsche 911 GT3 Cup type 992 devant Thomas Winkler et Jos Janssen. En R4, la Porsche Cayman GT4 s'impose lors de cette 2e course, mais c'est bien la Ligier JS2R de l'équipe de Xavier Pompidou qui l'emporte au cumulé dans cette catégorie. Après un beau week-end de compétition dans le Var, les pilotes se félicitent. Au cumul des 2 courses, Mario Cordoni s'impose de nouveau au scratch ainsi qu'en R0 devant le duo père-fille Amrouche et leur Vortex. En R1, victoire d'Olivier Favre et Yann Panlou. Georges Canas aura été intraitable en R2 face à Marc Peraldi et Julien Jacquel. Enfin, Thomas Pfister permet au team suisse Itris de s'imposer en R3. Évidemment très bien, je suis content. Un peu fatigant, surtout la première. La 2e, c'était beaucoup mieux parce que la température, bien sûr, c'était à 8h du soir, c'était beaucoup mieux, mais tous les 2 courses sont très bien passées. Le comportement en piste des autres concurrents était très correct, donc rien à dire, je suis content. Les célébrations peuvent donc commencer. Nathalie Guédon et Solène Amrouche ont le sourire sur le podium, tout comme leurs camarades des différentes catégories. Après une trêve estivale bien méritée, les concurrents du Roscar GT Challenge se retrouveront les 2 et 3 septembre à Nogaro. On se quitte sur les images de la soirée du samedi soir concoctée par Philippe Naniche, Christian Rossi ainsi que leurs équipes. Un dîner-concert barbecue, toujours aussi convivial. En attendant, pour plus d'informations ou si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à visiter le site roscar.fr ou la page Facebook Roscar GT Challenge.